contraintes chimiques. Contrainte de température. Contrainte de température. Ben, vous avez le skieur qui est à 2000 mètres. Il peut être à moins 20, moins 30, avec ses lunettes de soleil. Donc il faut que ça tienne à moins 30. Et puis il descend de 1000 mètres et il rentre dans un bistrot pour prendre un vin chaud. Il fait moins 30 plus 20. Si vous n'avez pas ça en élastomère, le plastique, pète. Ping! Il va dans certains pays où il fait plus. Il fait 50. Et quand vous pliez vos lunettes. Oui, il fait 50. Non, la couverture maxi, c'est pas ça. Vous pliez vos lunettes, vous allez vous les laisser au soleil et vous allez vous balader et des lunettes sur des loupes. C'est 110 degrés. Et en plus sur le tableau de bord avec, voilà. Avec le tarot. Donc il faut une gomme qui tienne à plus 110 et moins 30. Vous voyez? Alors que c'est tout bête. On n'est pas dans une fusée. Mais alors comment vous concevez ici en interne du petit au plus grand, enfin... C'est moi. C'est dans sa tête. Dans ma tête. Non, mais moi j'élabore, bon, mais j'ai une équipe derrière. Moi j'ai des gens qui sont là depuis 10-15 ans. Oui, mais c'est des gens qui sont plutôt à la production, qui sont à la conception des produits. C'est pas parce qu'ils sont à la conception et à la production qu'ils sont bêtes. Quelle confusion! Non, moi je sollicite les gens parce que l'expérience qu'ils ont, c'est pas moi. Et puis il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Mais qu'est-ce qu'ils ont quel profil particulier? C'est des gens qui petit à petit... Il y a des gens qui petit à petit, c'est de la matière vivante. Oui. Donc ils ont l'expérience de la matière, parce que c'est eux qui la vulcanisent. Oui. Mais comme l'artisan finalement. Donc moi j'écoute, on écoute tout le monde, on est une équipe ici. Hein. Et bon, Fabrice, lui, est un peu plus technique, chef d'atelier. Lui, avec lui, on va élaborer les moules. Parce que comment on va faire un moule sans empreinte pour faire ça? Parce que pour arriver à un prix de 11 centimes, il faut un moule sans empreinte. Vous me dessinez le moule qui va faire ça avec des godrons à l'intérieur? En plus, elle est gravée. Elle est gravée. Hein. Il y a le nom du client sur deux faces. Une fois. Réussi à faire... Eh non, on a un gros problème, nous. On est dans le mou. Pas parfois dans le dur. On est dans le dur, mais on est surtout dans le mou. Et quand vous avez une pièce comme ça, bah, vous la mettez là. Calculez le diamètre. Donc, elle n'est pas ronde. Elle n'est pas ronde. Alors, il faut la faire ronde. Aujourd'hui, il existe des projecteurs de profil numériques. Vous mettez votre pièce et elle va capter 500 points. Et on va aller la mettre dans le avec un pinceau à 12 poils, avec un pinceau à 2 poils, pour lui donner les caractéristiques physico-chimiques demandées par le client, on va obtenir cette matière-là. Et ça va rentrer dans un moule, ça va être vulcanisé et je vais vous donner le fini. Oh, parfait. Un moule, le nez dans un moule. Allez, je sens un moule très. Donc vous avez le produit fini, hein, une fois vulcanisé.